Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo. Ici Swatch et aujourd'hui je vais vous présenter Persévérance. C'est une vidéo un petit peu particulière puisque pour une fois je ne vais pas vous présenter du matériel. Je n'ai malheureusement pas reçu le prototype du jeu, mais j'ai eu quand même la chance de pouvoir accéder au jeu sur Tabletopia, donc qui n'est à l'heure actuelle pas encore disponible pour tout le monde. J'ai eu un accès privilégié au jeu sur Tabletopia, à l'épisode 1 et à l'épisode 2. J'ai pu faire plusieurs parties avec les membres les développeurs du jeu. C'était assez intéressant et assez riche comme expérience et je voulais la partager avec vous maintenant sous forme de vidéo. Donc j'ai déjà écrit un article que vous voyez ici. Si vous préférez le format vidéo, j'ai décidé de faire cette vidéo. Alors, Persévérance, qu'est-ce que c'est? Ce sont d'abord deux jeux en un, hein. Donc vous avez l'épisode 1 et l'épisode 2. Ce sont deux jeux totalement différents que vous pouvez jouer séparément sans problème. Ce sont deux jeux qui ont une thématique différente, un matériel différent, hein. Donc quand vous regardez le plateau, ça c'est le plateau de l'épisode 1, ça c'est le plateau de l'épisode 2. On parle bien de deux matériels, deux plateaux et deux matériels différents, une thématique différente et des mécanismes différents. Donc deux jeux différents que vous pouvez jouer séparément sans problème. Maintenant, évidemment, si les deux jeux sont proposés ensemble, c'est qu'il y a une certaine cohérence. Et il y a une cohérence thématique, il y a une cohérence mécanique et il y a une cohérence de matériel aussi. Donc donc c'est différent tout en étant assez cohérent. Donc d'un point de vue thématique, vous êtes des naufragés, votre bateau a chaviré et vous vous retrouvez sur une île déserte. Vous allez récolter les ressources de cette île, vous allez construire vos campements, mais vous allez vite remarquer que vous n'êtes pas seul sur cette île et vous êtes également en présence de dinosaures et ces dinosaures ne vont pas voir votre venue d'un bon œil et donc vont vouloir vous chasser. Ils vont venir vous chasser de leur territoire et vous allez devoir vous défendre parce que voilà, ils vont détruire vos campements, donc vous allez vous défendre, vous allez construire, vous allez former et équiper des soldats qui vont malheureusement tuer ces pauvres bêtes, mais ces pauvres bêtes, je vous rassure, ne vont pas se laisser faire et vont faire pas mal de dégâts en échange aussi. Ça, c'est pour le thème de l'épisode 1. L'épisode 2, eh bien, vous êtes avancé dans le temps et donc vous avez pu construire un mur et vous protéger votre village complètement des attaques des bêtes sauvages et donc de vivre plutôt en paix dans votre village. Maintenant, l'homme n'est pas un homme pour rien, il adore explorer et donc vous allez quand même sortir de ce village pour explorer la jungle et faire face également aux attaques des dinosaures de ce côté-là du mur, en sachant que vous aurez développé une nouvelle technologie qui est celle de capturer les dinosaures. Donc vous allez en tuer aussi, mais vous allez aussi pouvoir les capturer. Et quand vous les capturez, vous allez même pouvoir les utiliser. Ils vont vous aider à réaliser certaines actions. Voilà, donc c'est une autre, ce ne seront plus que des ennemis. Euh, et euh, et en plus, en explorant cette jungle, vous allez tomber sur un temple mystérieux. Et ce temple va vous rapporter pas mal de choses. Donc voilà, ça c'est pour le thème de l'épisode 2. Et on m'a chuchoté à l'oreille qu'il y aurait même un épisode 3, voire même un épisode 4 en préparation. Maintenant, ils sont encore loin d'être finalisés. Et j'imagine, enfin même plus que j'imagine, ils m'ont dit les développeurs du jeu m'ont dit que évidemment la sortie de cet épisode 3 ou 4 dépendrait du succès de l'épisode 1 ou 2 et c'est bien parti, hein. La campagne Kickstarter à l'heure où je vous parle, la voilà et
elle a déjà récolté pas mal, hein, donc elle est bien partie. Donc ça, c'est pour le concept du jeu. Dans l'épisode 3, oui, donc épisode 3, épisode 4, on verra, mais il semble voilà, intéressant aussi à voir évidemment, mais d'abord concentrons-nous sur l'épisode 1 et l'épisode 2. Maintenant, le concept ne s'arrête pas là. Donc le jeu peut se jouer aussi en campagne. En fait, l'épisode 1 a une version allégée et puis une version complète, et l'épisode 2 la même chose. Et donc vous pouvez faire une campagne de 4 parties. La première, c'est l'épisode 1 allégé, la deuxième, c'est l'épisode 1 complet, la troisième partie, c'est l'épisode 2 allégé, et puis la dernière, c'est l'épisode 2 complet. Donc vous avez une campagne de 4 parties possibles qui ont des liens entre eux. Donc il y a une sorte de legacy, c'est-à-dire que ce que vous allez faire dans une partie va influencer les parties suivantes. Donc par exemple, si vous allez construire des murs dans une partie, certains de ces murs vont rester dans les parties suivantes. Même chose pour les campements que vous allez construire ou les dés que vous allez créer. Il va y avoir un côté legacy, mais non destructeur, hein. Donc vous allez pouvoir faire et refaire et refaire les campagnes à votre guise. Donc c'est pas mal, en sachant quand même que une partie dure 1 heure et demie, 2 heures. Donc faire toute une campagne, ça vous prendra plus qu'une soirée, quoi, hein. Mais vous allez pouvoir faire plusieurs campagnes à votre guise avec cet aspect legacy non destructif que personnellement j'adore, qu'on a déjà vu dans Maracaibo, mais qui est assez sympa. Mais ça ne s'arrête pas là non plus, parce que vous avez aussi un petit peu comme dans les jeux de rôle, vous allez pouvoir faire évoluer votre personnage. C'est-à-dire qu'en fonction des exploits que vous aurez réalisés, comme par exemple construire tous vos murs, construire tous vos campements et des choses comme ça, où vous allez gagner des titres. Vous allez aussi pouvoir acheter des titres. Et ces titres vont vous donner des capacités spéciales dont vous allez pouvoir bénéficier lors de vos parties suivantes. Et en plus, ils ne vont pas vous donner juste des capacités spéciales, ils vont également vous donner des objectifs privés à faire que par vous. Et ces objectifs, si vous arrivez à les faire, vous gagnerez des points de gloire. Et les points de gloire n'ont aucune influence dans le jeu. Les points de gloire vont vous permettre de gagner la victoire finale de la campagne. Et donc ça va vous donner aussi une sorte de métagame dans le game, parce que vous êtes dans une partie, vous allez peut-être voir la victoire s'échapper, un joueur prendre trop d'avance, et vous allez vous dire, ben, je vais tout doucement faire évoluer ma partie, ma stratégie pour gagner plus d'objectifs privés et de ces cartes titres pour gagner plus de points de gloire et viser la victoire finale plutôt que la victoire des tops. Donc voilà un concept quand même très original, bien fait, que j'ai hâte à essayer, tellement ça a l'air génial, quoi. Donc voilà, ça c'est le concept de persévérance qui est assez sympathique. Voilà. Maintenant, venons-en au jeu concrètement. Donc, je vais vous expliquer dans cette vidéo l'épisode 1, et puis je vais faire une seconde vidéo en vous expliquant l'épisode 2. Donc, l'épisode 1, tout commence par un jet de dés. Donc, on commence la partie par jeter ici, vous voyez tous les dés qui sont là, hein, et donc on les jette, hop, clac, on jette les dés, et puis chacun à son tour draft un dé. Donc c'est un jeu de draft de dés. Donc je prends un dé, je le place sur une case action, je réalise mon action, et puis c'est au joueur suivant. Ce joueur suivant prend un autre dé, le met sur une case action, effectue l'action, et puis c'est au joueur suivant. Quand il n'y a plus de dés, c'est la fin de la manche. À la fin de la manche, on va ici. Vous voyez, à la fin de la manche, on réalise ceci. À la fin de la seconde manche, on réalise cela. Donc ici, il y a un jeu de majorité qui fait que le premier joueur va gagner 12 points de victoire. Ce sont des points de victoire, ceci. Et le second, 0. Et ici, même chose, un jeu de majorité, 16 et 0. Ça, c'est dans une partie à 2 joueurs. Dans une partie à 3 joueurs, il y a une troisième manche et il y a aussi des points pour le second joueur. Donc 2 manches, des majorités
aussi des bonus qui sont donnés en fonction de ses majorités. Et, et voilà, c'est tout. Et donc on fait 2 manches comme ça, 2 ou 3 manches, on jette tous les dés, chacun son tour draft un dé, effectue une action avec le dé qu'il a pris. Et en fin de manche, des calculs de majorité, 2 fois ça, et le jeu est fini. Donc assez classique, hein, c'est un jeu de draft de majorité qu'on a déjà vu dans d'autres jeux, comme des jeux comme Coimbra ou The Magnificent, le récent The Magnificent qui est sorti en français. Donc voilà, des jeux de draft de dés assez classiques. Maintenant, il a deux twists, deux originalités assez intéressantes. Le premier, c'est les faces des dés. Donc les faces des dés, vous voyez, ce ne sont pas des chiffres, hein. Il n'y a pas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce sont des symboles actions. Et ces symboles actions, on les retrouve sur les cases actions, hein. Vous voyez ici les cases actions, marteau, la case ici, marteau, correspond. Donc, on retrouve ces symboles sur les cases actions. Et en fait, quand vous prenez un dé, vous avez le choix. Soit, par exemple, si je prends un marteau, soit je le place sur une case action dont le symbole est correspondant, je ne peux pas le placer sur une case action vierge de la colonne où se trouve son symbole, mais je peux le placer sur une case d'action vierge où il n'y a pas de symbole dans une autre colonne. Donc quand je prends un des marteaux ici, soit je le place ici et effectue une de ces actions-là, soit je le place sur une case d'action vierge sans symbole. Donc vous voyez déjà le type de choix que vous êtes amené à faire, hein. Vous voulez, par exemple, dans les dés ici disponibles, je regarde ce qu'il y a. Bon, évidemment, tout est disponible. Je vais rejeter celui-là. Voilà. Vous avez qu'un seul dé qui représente le mégaphone, là, hein. Donc, mégaphone est ici. Donc, si vous prenez ce dé pour exécuter cette action, si par exemple, vous savez que d'office, pour les autres joueurs, vous bloquez cette action, ils ne savent pas la faire puisqu'il n'y a aucun dé qui effectue, comment, qui montre cette action-là. Donc, le fait de prendre ce dé de cette autre action ben, bloque vos adversaires, mais vous aussi. Si vous aviez envie de faire cette action-là par après, ben, vous vous bloquez vous-même. Donc, peut-être que vous allez vous dire, ben non, je vais plutôt prendre ce dé-ci pour effectuer cette action-là, et comme ça, je me réserve ce dé-là pour... Oui, mais enfin, vous le réservez pas, hein, vous vous réservez pas le dé, vous vous dites simplement, il sera peut-être encore disponible pour moi lors des tours suivants si mes adversaires ne prennent pas ce dé-là. Donc si mes adversaires prennent ce dé, donc est-ce que je veux le laisser à mes adversaires ou pas? Est-ce que je veux me le réserver ou pas? Ben, vous voyez, enfin, ça c'est le type de choix que vous avez grâce à cette mécanique qui est vraiment succulent. Enfin, personnellement, j'aime beaucoup. Vous avez un deuxième choix, c'est que vous voyez, vous avez des dés de couleur aussi. Et ce sont les couleurs des joueurs. Donc vous avez le joueur vert, toujours celui qui gagne, hein, évidemment, et puis vous avez le joueur rouge. Vous pouvez prendre le dé que vous voulez. Donc rien ne vous empêche de prendre le dé rouge. En sachant quand même que le dé rouge, enfin quand vous prenez un dé d'une autre couleur, vous perdez 2 points de victoire. Donc, bah, vous allez y réfléchir à 2 fois avant de prendre le dé d'un autre joueur, puisque ça vous fait perdre des points de victoire, autant prendre un autre dé. Donc, autrement dit, quand vous avez un dé à votre couleur, vous pouvez vous dire que, bah, logiquement, il n'y a personne qui va oser prendre ce dé-là, il vous est réservé, vous pouvez le garder pour plus tard, et donc vous pouvez faire d'autres actions en vous le réservant pour plus tard, pas de problème. Oui, pas de problème, pas de problème. Un autre joueur peut quand même toujours le prendre. Peut-être que ça en vaut la peine, hein. Ça vaut la peine de perdre 2 points de victoire pour prendre ce dé avec cette face-là. Donc voilà, donc c'est aussi un deuxième aspect assez sympa de se dire tiens, voilà, j'ai un dé qui m'est plus ou moins réservé, mais pas tout à fait, donc j'ai un risque que
que ce dé soit pris par un autre joueur, mais en même temps il m'est réservé. Donc voilà une double mécanique assez sympa et à ça s'ajoute une action. Je reviendrai après en vous dévoilant, en vous expliquant toutes les actions, mais une action ici, l'action politique, qui permet, quand vous dépensez une ressource, de changer un dé blanc par un dé de votre couleur et de gagner ici un point de victoire par dé à votre couleur. Donc ici, par exemple, si je reprends ici, donc cette action permettrait d'enlever ce dé-ci et de le remplacer par un dé à ma couleur. Donc, assez sympa puisque vous allez augmenter le nombre de dés et donc, autrement dit, vous allez vous permettre de vous réserver des dés plus ou moins, puisque les autres peuvent quand même le prendre, mais les autres perdront plus de points de victoire s'ils les prennent. Donc c'est une action assez intéressante de changer vos dés. Maintenant, ça ne vous augmente pas le nombre d'actions. Donc contrairement au jeu où il faut absolument foncer pour construire des nouveaux ouvriers, ici, ben, tout le monde réexécutera toujours le même nombre d'actions. Donc on ne va pas gagner une action. Puisque on draft chacun à son tour un dé, on prend un dé, on exécute une action, ben, c'est pas parce qu'il y a des dés de couleur qu'on exécute moins d'actions. Donc tout le monde exécute le même nombre d'actions. Donc c'est une action intéressante parce que ça risque de faire perdre des points de victoire et vous, ça vous réserve des dés, mais ça vous fait perdre une action puisque vous allez devoir mettre un dé sur cette case action pour pouvoir réaliser l'action et simplement changer un dé en votre couleur. Donc, ça vous fait perdre au coût d'une action, vous allez ajouter un dé à votre couleur, mais vous n'allez pas vous faire gagner une action. Donc, il va falloir bien peser le pour et le contre de faire cette action, en sachant qu'il y a un autre effet. C'est-à-dire que je vous ai expliqué qu'en fin de manche, vous allez gagner des points en fonction et des bonus en fonction des majorités. Et ces majorités se calculent en fonction des campements et des dés que vous avez sur le plateau. Donc ici, par exemple, le joueur rouge a une influence et le joueur vert a un camp, deux camps et un dé, donc a trois d'influence. Donc il a plus de points d'influence que l'autre, il va gagner donc les majorités. Donc ça vous permet de gagner des majorités, ces dés, donc c'est intéressant aussi pour gagner les majorités. Mais en même temps, si vous êtes un autre joueur et que vous prenez le dé, autant peut-être, si par exemple vous êtes comme ça, hein, on va le mettre là pour... vous êtes comme ça, et que vous prenez le dé vert ici, vous êtes rouge, mais vous gardez quand même la majorité sur ce quartier-là, parce que comme vous voyez, le jeu est séparé en quatre quartiers, un, 2, 3 et 4. Hein. Voilà, donc ça joue dans les majorités. Donc voilà, un double avantage de changer un dé en sachant que vous perdez quand même une action à le faire, mais ça vous permet de vous réserver des dés, de faire perdre des points de victoire et de gagner certaines majorités. Euh, voilà, donc des choix intéressants grâce à cette mécanique de draft de dés. Alors, si maintenant on se concentre plus sur les actions, donc ici, vous voyez des symboles de dinosaures. En fait, quand vous réalisez une action, vous faites du bruit. Et donc, le fait de réaliser cette action-ci donc si vous, par exemple, vous faites cette action-là, hein, vous placez un dé ici, eh bien, vous allez faire du bruit et attirer les deux dinosaures. Donc un dinosaure herbivore et un raptor carnivore. Ici, vous allez juste attirer un herbivore et là, vous allez juste attirer un raptor et jeter le dé. Vous voyez le dé, il est là. Hein, donc, vous jetez le dé dinosaure, hop, pour voir combien et quel type de dinosaure supplémentaire vous attirez. Donc il y a un peu de hasard, vous verrez, il y a d'autres aspects dans le jeu où il y a du hasard. Il faut accepter. Quelquefois, moi, j'aime bien la maîtrise, donc le hasard, j'aime un peu moins. Mais je dois avouer que le hasard n'est pas prépondérant. C'est pas lui qui va vous faire gagner ou perdre la partie. Il apporte un petit peu suspense, un petit peu d'incertitude dans le jeu, assez sympathique. Même si moi, je préfère tout voir à l'avance et tout pouvoir planifier. Mais voilà,
c'est pas un hasard gênant, mais il y a du hasard. Donc, voilà, qu'est-ce qui se passe quand vous attirez un dinosaure? Eh bien, vous allez placer le dinosaure sur une case dinosaure de la colonne d'action correspondante. Donc, imaginons que vous attirez d'abord deux herbivores, puis un raptor, un deuxième raptor et encore un dinosaure. Voilà. Euh, je vais terminer mon exemple pour vous montrer totalement. Donc, vous allez aussi pouvoir placer des soldats comme ceci. Allez, on va faire ceci. Voilà. Vous placez des soldats. Donc, ça, c'est une autre action, hein. Je peux vous la montrer tout de suite, hein. Donc, c'est cette action-ci, l'action militaire, hein, c'est de former des soldats et vous allez les placer sur ces emplacements-là, là aussi, hein. Vous allez, quand vous placez sur les emplacements, vous voyez, vous gagnez des habilités, vous allez déplacer vos jetons habilités ici. Euh, donc, ils vous permettront de réaliser d'autres actions, d'avoir des bonus, etc. Donc, quand c'est comme ça, c'est-à-dire que quand tous les dinosaures ont occupé une place vacante, donc quand toutes les places vacantes sont occupées, le jeu s'interrompt, il y a une attaque de dinosaures. Donc ça c'est pas mal aussi parce que ça casse un peu le rythme du jeu, ça donne un timing différent puisque vous avez le draft de dés, vous draftez tous les dés quand tout le monde a choisi un dé, il y a la fin de la manche, mais en plein milieu d'une manche, pouf, il peut y avoir un quartier complété par les dinosaures et il y a une attaque de dinosaures. Les attaques de dinosaures, par contre, se passent avec pas ou très peu de hasard. C'est un contre un, en gros, hein. Donc, le soldat qui est ici va tuer un dinosaure. Hop, un dinosaure de partie. C'est un soldat tue un dinosaure, le deuxième dinosaure n'est pas tué. Ici, il y a un raptor, un soldat, il tue le raptor est tué. Mais un raptor, comme je vous disais, est carnivore et il se laisse pas faire. Dans le combat, il bouffe le soldat aussi, donc le soldat est sorti du jeu. C'est bien fait pour sa tête. Voilà. Ici, deux dinosaures, mais c'est un soldat suréquipé ici. Donc le soldat suréquipé, lui, il peut tuer deux dinosaures. Donc les deux dinosaures sont morts. Tac, un dinosaure, deux dinosaures. Mais dans les dinosaures, il y avait un raptor, donc le raptor tue aussi le soldat. Voilà, ça c'est le combat. Combat totalement sans hasard, donc ça c'est très sympa. Et vous voyez qu'il reste un dinosaure. Quand il reste un ou plusieurs dinosaures, les dinosaures attaquent le village et en l'occurrence attaquent le quartier du village correspondant. Donc ils descendent, ils passent et ils arrivent ici et ils attaquent le village. Quand ils attaquent un village, en fait, on regarde les campements qui sont mis par les joueurs. Donc imaginons que c'est comme ça. En fait, il va attaquer le dernier campement, donc le campement le plus en haut. Donc celui-là, hop, celui-là est sorti du jeu, il est perdu et il retourne dans sa petite jungle natale. Donc ça, c'est une attaque de dinosaures. Donc, autrement dit, vous allez avoir intérêt à défendre contre les dinosaures pour défendre vos campements. Et donc, il y a tout un jeu d'influence et subtil d'interaction ici, puisque ça dépend qui a les campements les plus élevés. Donc, si c'est le joueur rouge, ben autant laisser le joueur rouge défendre le campement plutôt que moi, joueur vert. Ça va d'abord tomber sur le joueur rouge. Oui, mais le joueur rouge va dire ouais, mais il y a un campement quand même vert, donc autant que le vert joue aussi. Moi, je vais pas défendre tout seul, hein. Donc on va un petit peu attendre. On va voir, tiens, qui met ses soldats. Ok, il met ses soldats, je vais l'aider parce que sinon c'est sur moi que ça tombe, etc. Donc il y a un jeu d'interaction et d'influence vraiment savoureux là et qui vraiment, évidemment, porte tous ses fruits à 3 ou 4 joueurs plutôt qu'à 2 joueurs. Et il y a aussi le jeu de dire, bah, tiens, j'ai aucun campement, je le laisse se débrouiller, quoi, hein, qui se débrouille tout seul. Moi, j'ai aucun intérêt à défendre, hein. Donc c'est pas mal. Après une attaque, donc il y a cet aspect-là, et en plus après, oui, après une attaque, les joueurs qui ont défendu vont gagner des bénéfices que vous voyez ici. Ça c'est le tableau de bénéfices. Donc au début de la partie, on va placer ces tuiles au hasard pour bloquer certains bénéfices pour cette partie. Donc voilà, ça change de partie
partie en partie. Et quand vous gagnez un combat avec un dinosaure, quand vous tuez un dinosaure, vous placez une de ces plaquettes sur sur une case bonus et vous gagnez le bonus en question. Donc voilà, ça c'est le principe. Vous placez sur une case bonus, vous gagnez le bonus. Ici, vous gagnez des points de victoire en fonction des murs que vous avez construits, etc. Donc ça va vous faire gagner des bonus, des points de victoire, toujours très intéressant. Donc ça c'est les combats. En plus, j'ai pas expliqué encore deux choses, c'est que vous allez être amené à construire des murs. Hein. Vous voyez ici, c'est un mur et des pièges. Ça, ce sont des pièges. Et donc, quand il y a un combat, le dinosaure qui est sur le piège subit le piège. Et là aussi, il y a un petit peu de hasard. On va retourner le piège, voir s'il correspond au dinosaure qui s'est placé dessus. Même chose pour le mur, est-ce qu'il passe ou est-ce qu'il passe pas. Donc un peu de hasard dans ces éléments-là, pas vraiment gênant, mais un peu de hasard. Et ça va vous permettre aussi, ces murs et ces pièges, de mieux protéger, parce que c'est pas toujours évident de protéger contre les attaques de dinosaures, surtout qu'après la première attaque, on retire cette tuile-là et cette tuile-là, voyez, augmente le nombre, hein, donc c'était ici, hein, donc ça augmente le nombre d'emplacements disponibles pour les dinosaures, donc il y aura plus lors de la deuxième attaque, s'il y en a une, il y aura plus de dinosaures qui viendront attaquer le campement. Et ici, hein, c'est cette tuile-ci, elle dévoile d'autres emplacements de campement, donc on va pouvoir encore agrandir le village et les campements plus haut. Et plus on monte, quand vous voyez, quand vous placez un campement, vous gagnez le bonus qu'il y a en dessous. Donc plus vous montez, ben, vous le voyez ici, hein. Ici, vous gagnez ce bonus-là. Là, vous gagnez deux fois ce bonus-là. Plus vous montez, plus hein, ici, vous gagnez cette ressource-là. Là, vous gagnez deux ressources. Donc, plus vous montez, plus les bénéfices sont intéressants. Donc, vous aurez intérêt à monter mais évidemment, plus vous montez, plus vous serez susceptible de recevoir l'attaque des dinosaures en plein fouet. Donc voilà, ça c'est pour voilà, je suis resté assez longtemps sur cette mécanique, mais je la trouvais aussi très intéressante et très sympathique. Alors maintenant, concentrons-nous peut-être sur les actions. Donc vous avez des actions assez classiques hein, de récolte de ressources. Ce sont les actions ici. Hein. Donc, si vous placez un dé ici, vous gagnez ces deux ressources-là. Hein. Si vous placez un dé là, vous gagnez ces deux ressources-là. Et si vous placez un dé ici, vous gagnez ces deux ressources-là. Donc, c'est assez classique de récolte de ressources. Alors, autre chose que vous pouvez faire, ben, je vous avais dit ici, hein, quand vous placez un dé ici, vous allez pouvoir changer un dé à votre couleur. Quand vous placez ici un dé, vous allez pouvoir gagner une carte patrouille. Alors les cartes patrouille sont ici en bas, donc il y en a, donc ici c'est un jeu en cours de partie, hein, donc j'enlève ceci pour vous montrer. Donc, il y en a toujours deux disponibles. Vous en choisissez une des deux, imaginons que ce soit celle-ci, et vous la remplacez. Donc, si vous avez choisi celle-là, par exemple, hein, vous la remplacez par la suivante que vous prenez de la pioche et que vous retournez. Donc, il y en a toujours deux de disponibles. Vous en choisissez une des deux. Alors, quand vous choisissez une carte, vous mettez ce jeton ici sur le premier emplacement, et vous allez pouvoir, en cours de partie, suivant certaines actions, placer des soldats. Donc vous voyez, ça c'est les soldats que vous placez. Quand vous aurez placé les 4 soldats nécessaires, vous activerez la carte. Et la carte, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit de garder 2 cartes. Donc, en fait, vous allez piocher autant de cartes que vous avez de soldats. Donc, ce sont ces cartes-ci. Vous allez, hop, piocher 4 cartes. Hop, clac, vous les retournez. Pouf. Donc ici, il y a du hasard. C'est l'aspect le plus hasardeux, je dirais, du jeu, c'est que vous ne connaissez pas à l'avance les bénéfices que va vous gagner cette action.
Donc, mais bon, il y a une certaine maîtrise quand même, puisque ben, vous allez piocher 4 cartes, ce sont 4 bénéfices, et sur ces 4 bénéfices, vous voyez ici, ça indique que vous pourrez en garder 2. Donc vous allez choisir sur les 4 bénéfices les 2 à garder. Imaginons que vous gardiez ces 2-là. Et donc, vous gagnez ces bénéfices. Donc, vous allez recevoir ça et 4 points de victoire. Plus les 2 bénéfices qui sont ici, donc les deux ressources qui sont ici. Donc ça, c'est pour les bénéfices que vous allez pouvoir gagner. Donc un peu de hasard, hein, vous ne savez pas à l'avance les bénéfices que vous gagnez. Et en plus, le hasard ne s'arrête pas là, puisque vous avez ce type de symbole ici. Ça veut dire que vous allez jeter le dé, et s'il fait moins de 5, vous perdez un soldat. Donc le dé, il est ici. Voilà, vous jetez le dé, et il fait moins de 5, donc vous perdez un soldat. Il y a un soldat qui meurt et vous gagnez ces 2 bénéfices. Quand vous avez fait cette partie-là, vous le placez ici. Et puis même chose, quand il y aura 4 soldats ici, vous allez pouvoir piocher 2 cartes bénéfices, enfin 4 et en choisir 2. Le fait de passer votre jeton de l'un à l'autre, vous jetez aussi le dé. Donc ici, vous voyez que vous devez jeter le dé, et s'il fait moins de 6, voyons, il fait 6, donc là, il n'y a rien. Là, vous avez du bol. Donc, je vous disais, il y a un peu de chance. Vous gardez vos soldats. Mais s'il avait fait moins de 6, vous perdiez un nouveau soldat. Et, euh, et, et là, vous piochez de nouveau des cartes, vous gagnez 4 points de victoire et vous gagnez les bonus de ces cartes. Ça, c'est pour cette action. Et donc, ça vous ouvre un peu les stratégies, hein. Vous voyez que vous avez une stratégie où vous allez bien combattre contre les différents dinosaures. Vous allez gagner des points de victoire dans ces combats. Mais vous avez une seconde stratégie, c'est de gagner les majorités sur les villages et de gagner des points de victoire et des bonus par rapport à cette majorité. Vous avez une troisième stratégie d'aller chercher ces cartes, d'envoyer vos soldats là plutôt qu'au front et de gagner aussi d'autres bénéfices et d'autres points de victoire. Donc vous avez même une quatrième façon de gagner des points de victoire et j'y viens tout de suite. Je vais vous montrer la fiche ici de résumé de la séquence du tour. Donc à votre tour, vous placez un dé, vous placez les dinos puisque vous avez fait du bruit, et puis vous résolvez les actions. Enfin, l'action, mais vous pouvez faire aussi une action secondaire. Et quelles actions secondaires? Vous pouvez en faire 3. Alors, quelles actions secondaires vous pouvez faire? Vous pouvez ici, vous voyez, placer 2 soldats. Alors, les 2 soldats que vous pouvez placer, c'est soit sur cette carte patrouille que je viens d'expliquer, soit au front pour combattre les dinosaures. Vous pouvez placer un cube d'influence sur un officier et placer votre leader. Donc, les cubes d'influence, ils se placent sur les cartes ici. Et le leader, c'est votre leader ici, et il se place sur les jetons actions ici. Donc, je vais peut-être commencer par le leader. Alors, le leader, c'est génial, hein, parce que donc, vous voyez, le leader, vous le placez sur une de ces cases actions-là. Et en fait, ça vous permet de faire cette action-là. Donc, il faut évidemment que la case action soit libre, et donc vous placez là, et vous faites cette action-là. Donc, autrement dit, le tour où vous allez placer votre leader, vous allez avant placer un dé, vous allez réaliser une action, puis vous allez placer votre leader et vous allez réaliser une deuxième action. Donc tout à coup, le jeu s'accélère. Vous allez, normalement, vous draftez un dé, vous faites une action à votre tour, mais là, avec votre leader, vous en faites une deuxième. Donc à vous à voir exactement quand vous voulez accélérer, quand vous voulez faire une action supplémentaire. Et donc il y a un rythme à gérer dans cette partie. Donc ça, c'est intéressant aussi. Donc
en sachant que, ben, évidemment, si votre adversaire ou vos adversaires ont placé déjà le leader, son leader là, ben, vous avez un peu moins d'occasion de placer votre leader. Donc, vous allez devoir gérer ce rythme, mais en même temps, en espérant que personne prenne la place avant vous. Donc voilà, ça c'est sympa. Donc ça c'est la deuxième action secondaire qu'on peut faire. La troisième, je vous disais, c'est de placer un cube d'influence sur un officier. Alors ces officiers, en fait, vont vous rapporter des points de victoire selon certaines conditions. Vous voyez ici cet officier-ci, en fonction du nombre de cartes, mais justement comme celle-ci, hein, c'est ces cartes-là, du nombre de cartes que vous aurez, vous allez gagner des points de victoire, hein. Donc sur cet officier-là, vous voyez, c'est en fonction des nombres de cubes que vous avez sur les officiers que vous allez gagner des points de victoire. Sur celui-ci, c'est en fonction des murs et des pièges que vous aurez placés que vous allez gagner des points de victoire. Et celui-ci, c'est en fonction des dés à votre couleur et des campements que vous aurez placés que vous allez gagner des points de victoire. Donc, ça vous donne un aspect stratégique supplémentaire. Donc, vous allez pouvoir gagner des points de victoire en défendant le village, en allant patrouiller, en gagnant les majorités, mais aussi en influençant les officiers. Donc vous pouvez évidemment faire un mix de tout et varier les plaisirs durant plusieurs parties différentes. Donc encore une fois, une variabilité assez intéressante, limitée parce que je dois avouer que personnellement, je trouve un petit peu dommage qu'il n'y ait que 4 cartes, hein. Donc il y a 4 cartes pour toutes les parties, hein. Donc même si c'est une simple carte, il y a pas, on pioche pas 4 cartes au hasard parmi 20, hein. Donc j'imagine qu'il y a une nécessité d'équilibre là derrière, mais voilà, je trouve un petit peu dommage qu'il n'y ait pas plus de variabilité sur ces cartes. La seule variabilité, c'est que vous pouvez comment les changer. Donc pendant à chaque partie, vous allez les placer sur une colonne au hasard. Donc enfin, c'est un peu limité comme variabilité, quoi. Donc voilà. Mais sinon, ça vous donne quand même pas mal de profondeur au jeu. Donc ça, c'est les actions secondaires. Donc c'est un peu comme Vital Lacerda aime beaucoup faire. On fait qu'une seule action à son tour. Ok, très simple. Mais oui, mais attention, il y a des actions secondaires aussi. Donc très sympa. Donc voilà, ça c'était, j'en étais ici pour cette action-ci, hein. Donc l'action d'une carte. Ici, vous allez gagner des ressources en fonction du nombre de dés à votre couleur. Donc c'est un avantage supplémentaire d'avoir des dés à votre couleur. Vous allez gagner plus de fois cette ressource. Alors l'action militaire ici vous permet de faire 3 fois comme ça, voilà. 3 fois, ici, vous pouvez choisir 3 actions parmi toutes celles-là, mais différentes. Donc, former un militaire gratuitement, payer une ressource pour former un militaire, payer une autre ressource pour former un militaire plus fort, etc., hein. Ici, pouvoir placer 2 militaires sur des cases actions. Et là, même perdre un point de victoire pour gagner une ressource. Peut-être que vous aurez besoin de cette ressource et voilà, ça c'est les actions militaires et je voudrais revenir sur celle-là parce elle est vraiment intéressante. C'est placer 2 militaires sur une case action. Donc c'est l'action que je vous avais dit. Je prends un militaire et je le place sur une case ici, ou je prends un militaire et je le place sur une de ces cartes ici. Et si vous vous souvenez, c'est une action secondaire. Donc c'est celle-ci, placer un soldat. Donc, autrement dit, à votre tour, vous pouvez en action secondaire placer un soldat, mais vous pouvez aussi en action principale le faire. Et pourquoi le faire en action principale si vous le savez le faire en action secondaire? Ben, c'est juste une question de timing. Si vous vous y prenez trop tard, si vous avez décidé de faire d'autres actions secondaires, influencer les officiers, placer votre leader, si vous avez décidé de faire d'autres actions secondaires et puis que tout à coup vous voyez que les raptors arrivent en vitesse à tel endroit et que vous voulez absolument le protéger, eh bien faire cette action vous permet justement de pouvoir plus rapidement faire face à la menace. Donc voilà, donc c'est sympa cette façon de pouvoir gérer le timing dans le jeu. Donc cette action-là, je l'ai expliqué, changer un dé, recevoir des ressources. Ici, c'est placer des campements, hein. Les
les campements et recevoir le bonus, je vous l'ai expliqué aussi. Et là, c'est placer des murs ou placer des pièges, hein. Donc voilà, je vous ai expliqué toutes les actions. Vous voyez que c'est un plateau pour 2 à 3 joueurs, donc il y a un plateau plus large pour plus de joueurs. Et voilà, je vous ai expliqué tout le jeu de Persévérance saison 1. Donc, vous placez vos dés, vous faites 2 manches. Attention, en action secondaire, j'ai oublié de dire, le leader, vous le placez qu'une seule fois par manche, hein. Donc en fin de manche, vous le reprenez. Donc c'est une action one shot sur tous les dés que vous prenez. Donc c'est à bien mesurer le bon timing pour ça. Vous avez plein de façons différentes de scorer, les cartes officiers ici, les cartes patrouilles ici, les combats et les majorités. Et vous avez un jeu complet, varié et profond. Voilà, c'était la vidéo sur la saison 1. Je vous reviens dans un instant avec la vidéo sur la saison 2, enfin l'épisode 2. Santé et amusez-vous bien.